L'association Pétition Patrimoine a cessé d'exister. Elle avait vu le jour en 1993 parce qu'à l'époque, un texte de loi permettait à des citoyens de demander classement d'un bâtiment et cela a permis de sauver certains édifices. Alors pourquoi l'association disparaît-elle aujourd'hui? On va en parler avec Antoine Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez été membre pendant de très longues années de cette association. Pourquoi mettre la clé sous le paillasson aujourd'hui? Ça doit être un crève-cœur pour vous, non? Oui, effectivement, pour les bénévoles de l'association, c'est pas facile. C'est mettre fin à un combat de très nombreuses années. Donc, vous l'avez dit, on s'est créé en 1993, on est devenu ASBL en 1999. Et en fait, on a constaté que les outils qu'on utilisait ne fonctionnent plus. Donc la pétition, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Si des citoyens font une pétition pour sauver un édifice, il n'y a aucune chance qu'elle soit prise en compte? Aucune chance, je ne dirais pas, mais il y a quasiment aucune chance. En fait, le caractère obligatoire de la pétition qui était instauré dans l'ordonnance de 1993, donc quand la région bruxelloise a hérité de la compétence de la protection du patrimoine, il y a eu une avancée législative très intéressante, très moderne, qui était de donner un grand pouvoir aux citoyens bruxellois qui étaient effectivement très maltraités à travers son patrimoine par l'État fédéral qui avait cette compétence-là jusque-là. Et donc cette pétition pouvait obliger le gouvernement bruxellois à ouvrir une protection légale et donc à protéger légalement un bâtiment. Et ça a duré pas mal de temps, avec parfois une certaine réticence, je vais dire, du gouvernement. Mais en 2009, malheureusement, cette loi, elle a été complètement changée et cette pétition a perdu tout caractère obligatoire. Et dès lors, effectivement, ce mode d'action-là est devenu très compliqué pour nous. On faisait des pétitions, mais c'était systématiquement rejeté, quoi. Oui, alors vous avez quand même de quoi être satisfait de l'action qui a été menée. On va voir des images du bâtiment Citroën. Alors c'est vrai qu'en 1996, ça paraît à peine croyable aujourd'hui, mais vous étiez une des seules associations à défendre ce bâtiment qu'on voulait détruire en grande partie. Tout à fait, on s'est retrouvé en concertation, effectivement, seule association à défendre ce bâtiment. Et c'était Citroën eux-mêmes qui voulaient le raser pour construire des tours de bureaux parce que ça allait rapporter évidemment une grosse somme d'argent. Mais dans ces années-là, il y avait aussi des menaces très très importantes sur Tour et Taxi. On n'imagine pas aujourd'hui le grand bâtiment dans lequel il y a toutes ces expositions, le bâtiment avec tous les sheds, là, les plans inclinés qui ont toute cette lumière magnifique. Eh bien, il était menacé d'être remplacé par un complexe qu'on appelait à l'époque Music City, etc. Ouais. Alors, dans le communiqué qui annonce la fin de votre association, vous dites la participation, la concertation fonctionne mal, difficulté aujourd'hui de mener des débats sur la sauvegarde du patrimoine. C'est devenu très compliqué aujourd'hui? Effectivement, donc en concertation, qui était un autre de nos outils classiques, on intervenait là devant les autorités, cette fois communales, pour défendre un bâtiment intéressant contre une démolition, contre des transformations, etc. Il y avait une certaine écoute jusque, je vais dire, au début des années 2000, et puis progressivement, le poids des transactions immobilières, des gros projets, etc., est devenu tel qu'on n'a presque plus jamais eu gain de cause par rapport à des projets. Et ça, vous l'attribuez à quoi? Une faiblesse du politique ou au pouvoir des promoteurs immobiliers? Sans doute un peu des deux, effectivement. Mais le citoyen, effectivement, doit donner déjà de son temps bénévolement, doit prendre congé s'il travaille pour aller, c'est toujours en journée, toutes ces procédures, etc. Donc, si on s'aperçoit qu'après plusieurs concertations de ce type-là, on n'est pas écouté, qu'il faut sans cesse revenir, etc., il y a un découragement qui peut effectivement s'installer et se dire, la concertation, le citoyen n'est plus écouté. Et donc, le troisième moyen qu'on avait important, c'était la presse. On faisait une manifestation. Puisque la concertation ne fonctionne pas, on pouvait aussi mobiliser la presse, faire une manifestation devant le bâtiment, en parler, montrer à quel point il était historiquement intéressant et tout ça. Et là aussi, on a senti une forte évolution. Oui, parce que regardez, par exemple, dans le JT, on a parlé aujourd'hui du bâtiment CBR. Il y a eu une mobilisation, voyant qu'on faisait des travaux dans ce bâtiment, il y a eu une mobilisation citoyenne qui a tout de même alerté sur le danger que pouvaient constituer ces travaux. Tout à fait. Donc, sur certains cas, ça continue d'être porteur. Et effectivement, quand la famille de l'architecte et que l'architecte est connu, ça aide évidemment. C'est un bureau, c'est un immeuble de bureau qui est internationalement reconnu, etc. Mais aujourd'hui, la pression immobilière sur Bruxelles, sur des bâtiments industriels, par exemple, elle est très très forte. On a rasé il y a quelques années les anciennes usines Godin,
qui étaient des bâtiments... Donc c'est là où on a construit le centre commercial Docks, voilà, pour ceux qui ne se et souviennent c'était pas. des bâtiments qui étaient très intéressants. On a classé le Familistère il y a de très nombreuses années à côté, donc ça avait tout son sens de conserver les usines, parce que ça conserve aussi un emploi pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences, etc. Oui, parce qu'on a l'impression tout de même, regardons le succès des journées du patrimoine, où il y a vraiment un succès de foule énorme. On a l'impression que le Bruxellois aime son patrimoine. Or, on a l'impression, d'après ce que vous nous dites, que sa sauvegarde reste très difficile. Oui, ça c'est un des paradoxes, effectivement. On a l'impression qu'aujourd'hui, le patrimoine, c'est une espèce de vitrine et que tout est fait. Ça, c'est un peu le discours qu'on entend tout le temps. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, la bruxellisation, c'est fini, le patrimoine est sauvé. Vous pensez bien, on va plus démolir une seule maison Horta. Ça, c'est fait. Hein. Donc, on ne va pas rappeler l'exemple de la Maison des Peuples et tout ça. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Le Bruxellois doit rester attentif à la pression immobilière qui est extrêmement importante dans cette ville, et tous les grands projets continuent de déferler, et donc mais c'est des bâtiments qui sont moins, je veux dire, sexy qu'une maison Horta aujourd'hui. Donc c'est effectivement, la pression se fait surtout sur les grands ensembles industriels, les anciennes brasseries, les entrepôts, l'entrepôt de l'Aise qui était très très intéressant. On a construit la tour UPSIT. Vous voyez un peu deux poids deux mesures entre un promoteur qui a des moyens gigantesques et une association de quelques Bruxellois. Et vous avez l'impression aujourd'hui qu'il faut trouver, comme pour les syndicats, on en parlait juste avant, de nouveaux modes d'action dans cette sauvegarde, dans cette volonté de sauvegarde du patrimoine. Mais c'est ce qu'on espère. En tout cas, nous on voit que nos moyens, je vais dire traditionnels d'action, de résistance, etc., ne fonctionnent plus. Et donc on appelle effectivement à la création d'autres associations, d'autres groupes de citoyens via les réseaux sociaux, via les moyens modernes de communication, que effectivement une relève va surgir, parce que l'enjeu est toujours important et la bruxellisation, comme on dit, elle continue. Oui, on vous sent plutôt pessimiste. Non, pas forcément. On espère que d'autres... On ne les a pas encore trouvés, parce que peut-être que chacun considérant que Pétition Patrimoine était là pour ce travail, eh bien aujourd'hui on veut dire publiquement que voilà, nous ne sommes plus là, et que d'autres prendront peut-être leurs responsabilités par rapport à cet enjeu. C'est un enjeu important, je pense, pour la qualité de la vie à Bruxelles. Merci en tout cas d'avoir participé à ce plateau.